Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Je rejoins mon collègue Michel Girard, chroniqueur économique pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Michel. Bonjour, Alexandre. Dans tout ce qu'il y a de problèmes économiques, on a tendance à peut-être négliger le domaine de l'emploi. On sait, oui, pénurie de main-d'œuvre, d'accord, mais tout a l'air de tenir comme il faut. Du moins, jusqu'à ce que tu nous amènes des nouvelles statistiques. Depuis 5 mois, il se serait perdu combien? 190 000 emplois temps plein? Oui. Alors, et puis c'est pas Michel Girard qui le dit, là. C'est Statistique Canada qui vient de publier ces données de l'emploi pour le mois de novembre. Et quand je compare le nombre d'emplois en novembre versus le mois de juin, qui était presque le sommet à ce moment-là, ben c'est 190 000 emplois au Québec de moins. Donc, sur 5 mois. C'est énorme, évidemment, et c'est très surprenant. Bon, une partie de ces emplois à temps plein, on parle d'emplois à temps plein, là, quand même, ont été compensés par des emplois à temps partiel. Mais, tu sais, Alexandre, on va convenir qu'entre un emploi à temps plein puis un emploi à temps partiel, c'est pas la même valeur économique. Tu n'as pas la même sécurité. Et évidemment, donc, c'est nettement moins rentable. Mais cela dit, bon, je ne sais pas dans quel secteur, mais on ne sera pas surpris. On sait que le secteur des communications a été lourdement touché. Mais tu sais, c'est plein, ça tombe. Hein? Les emplois tombent là, à gauche puis à droite. Tu vois, ce matin, là, on va nous annoncer probablement des mises à pied chez Radio-Canada. Oui. Une société fédérale hautement subventionnée. Bon, même là, il va y avoir des mises à pied, il faut le faire. Alors, c'est juste dans l'ensemble du secteur public au Québec, depuis 5 mois, qu'il y a eu une augmentation de 6 200 emplois. Quand je parle du secteur public au Québec, ça comprend évidemment tout ce qui est fonction publique et parapublique du Québec. Ça comprend aussi les employés du fédéral qui travaillent au Québec, les employés municipaux, etc. Là, il y a eu une augmentation en 5 mois. Alors, cela dit, en passant, juste une parenthèse, il y a actuellement dans le secteur public 1 49 000 personnes à l'emploi de l'État, là. Et c'est à peu près un emploi sur 4 qui relève de l'État. C'est nettement plus en passant qu'en Ontario. En Ontario, c'est à peu près 1 sur 5. Mais cela étant dit, je ferme la parenthèse. Alors évidemment, tu sais comme moi que le gouvernement Legault, François Legault et son ministre Éric Girard adorent se comparer à l'Ontario. Et puis toujours en insistant pour nous dire que le Québec fait beaucoup de rattrapage. Bon, en termes d'emplois perdus à temps plein, parce qu'il faut dire que la perte d'emploi à temps plein, c'est pas seulement au Québec, là, c'est également, évidemment, dans l'ensemble du pays, et notamment en Ontario, sauf que la perte est nettement inférieure, la perte d'emploi à temps plein en Ontario, en termes de pourcentage, qu'au Québec. Alors, exemple, en Ontario, c'est 2,9 % des emplois à temps plein qui ont été perdus durant ces 5 mois, alors que nous, c'est 5 %. Donc, c'est le double ou presque. Alors ça montre comment l'économie, on s'en aperçoit pas trop, là, mais l'économie est durement frappée depuis la forte hausse des taux d'intérêt. Et je crois que c'est cette forte hausse du taux directeur de la Banque du Canada qui a grimpé de 5 points de pourcentage en moins de 2 ans, fait en sorte que là, tu sens toutes les maudites répercussions, puis que des entreprises, évidemment, mettent des gens à pied là, de plus en plus. Oui, c'est vraiment l'effet domino. On s'entend là-dessus, Michel. Là, ton loyer augmente parce que peu importe quelle entreprise ou presque tu es obligé d'être quelque part, d'avoir pignon sur rue. Puis là, une fois que ça augmente, mais ton loyer augmente, tu dois aller justifier des dépenses de moins ailleurs dans d'autres domaines. Puis c'est l'effet domino. C'est peut-être les effets comme ça insidieux un peu là, de cette économie qui ralentit, qui va moins bien aussi, là, Michel, depuis un certain moment. C'était certain qu'on allait finir par avoir des nouvelles comme ça. Ah, c'était évident, on le pressentait. On n'est pas encore en récession, mais je veux te dire qu'on est en grand ralentissement économique. Et puis, on le voit, là, il y a des fermetures, il y a des mises à pied de plus en plus, là. Donc, là, on va me dire, là, du côté du gouvernement Legault, ouais, vous savez que le taux de chômage n'est qu'à 4,9 %. Hey, il y a 5 mois, il était à 3,9 %, là. Puis en passant, le taux de chômage, c'est bien relatif parce que là, le gouvernement du Québec aime bien ça dire que nous, notre taux de chômage au Québec est moins élevé qu'en Ontario. Ouais, mais il y a juste une différence, c'est que la croissance de la population active a été nettement plus forte en Ontario. C'est ce qui explique qu'il y a plus de monde sur le marché du travail à comparer au Québec. Donc, tu peux avoir un taux de chômage plus faible, mais tu as une population active moins nombreuse en pourcentage, là.
Chance que tu es là, Michel, pour toujours nous ramener les bons faits sur ces chiffres-là. Merci beaucoup d'avoir été là, Michel Girard. À la prochaine. Merci.